Bonjour à vous tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous interpréter les énergies du lundi 29 juin 2020. J'espère que vous allez tous bien. On va commencer cette guidance avec le petit oracle des anges. On va voir le message principal pour demain. C'est la vérité qui nous dit: la meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité. Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens. Voilà, à partir du moment où on est bien aligné avec nous-mêmes, voilà, tête, cœur, âme. Voilà, exprimez votre vérité. Les personnes ne vont pas vous en vouloir si vous retirez vos masques. Voilà, dire vraiment ce que vous ressentez. La vérité. Donc nous allons commencer avec l'oracle de la triade pour le lundi 29 juin 2020. Merci de nous transmettre des messages clairs pour cette journée du lundi. Donc à la coupe, nous avons la porte, des ouvertures. On se dirige vers des choses qui vont durer dans le temps. Des choses qui nous tenaient à cœur, que l'on va mettre en place et qui vont durer dans le temps. Donc on va tirer 7 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je vais décaler un peu. Et 7. Donc en deux deck, la porte. Il y a des choses qui vont venir à nous. Alors, en première carte, la paix. Nous nous dirigeons vers des choses avec lesquelles on est complètement aligné. On va se sentir bien au niveau du travail, de l'amour, des amitiés. Il y a des nouvelles choses qui arrivent à nous et qui vont vraiment nous apporter la paix intérieure. Des choses qui vont résonner avec vraiment ce que l'on veut. Ça passera par l'isolement. Je pense qu'on va prendre du recul pour voilà, vraiment ressentir ce qui est en harmonie avec nous. Il y a des choses qui vont arriver à nous et on va vraiment prendre du recul pour voilà, pour ressentir si ces choses sont voilà bien pour nous ou pas. Regardez vers quoi on se dirige. L'abondance. La naissance. Il y a des nouveaux projets vraiment qui vont se mettre en place. On va vraiment s'y diriger parce qu'on aura pris le temps d'étudier toute proposition. On se dirige vraiment vers l'abondance, la richesse d'âme. Oh là là, il y aura des solutions trouvées. On a la clé en nous. Voilà, on trouvera des solutions. On prendra du recul pour vraiment se diriger vers ce qui est vraiment bon pour nous. Naissance, clé, il y a peut-être un déménagement. Plus avec la porte, il y a peut-être un déménagement qui arrive. On trouvera des solutions à tout ce qui nous fait envie. Le changement. Voilà, il y aura une belle mutation, un beau changement. On se dirige vraiment vers des choses concrètes, durables, qui vibrent avec nous-mêmes. Le temps, il est temps de changer, il est temps de prendre des risques. On a les solutions,
On sait que ça nous amène par l'abondance. Voilà, il est temps. On s'est mis en retrait, on a réfléchi, on sait ce qui est bon pour nous. Maintenant, il est temps. Action. Voilà. Là, il y a vraiment des changements qui arrivent et on le ressent. On prend du recul, on s'harmonise avec nous, on retrouve cette paix intérieure pour accueillir l'abondance, accueillir des nouvelles choses. On a la clé en nous. Vraiment des belles opportunités qui vont se présenter à nous demain. Et il est temps de se lancer. On peut y aller. Les cartes nous y invitent vraiment. On peut se lancer. Ce qui nous tient vraiment à cœur, on peut y aller. Les cartes nous disent bien qu'il est temps pour le changement. Ça arrive. Il y a vraiment des belles énergies pour demain. On va recouvrir avec l'oracle des miroirs. Pour le lundi 29 juin 2020. Merci mes anges. On transmet des messages. À la coupe, le bouclier, la protection. On va protéger nos projets. On va pas en parler tout de suite. L'isolement, pour moi, là, je la ressens un peu comme la carte du silence. On se met en retrait pour... voilà, on va pas en parler à tout le monde. On va se mettre en retrait et on va avancer tranquillement. On va pas spécialement en parler autour de nous. On va être un petit peu dans notre bulle. Voilà, ce sera la façon... on trouvera cette façon pour nous protéger, nous mettre un peu en recul dans notre bulle et écouter vraiment notre intuition. Le boomerang. Il y a peut-être des choses du passé qui reviennent. Et là, je pense que le boomerang, c'est peut-être la récolte aussi. Les graines qu'on a semées, les projets qu'on voulait au plus profond de nous. Là, pour moi, maintenant, c'est l'heure de la récolte. Hein, le boomerang, ce qu'on a planté, maintenant, ça revient à nous, sous forme de belles récoltes, d'abondance. Alors, sur la carte de la paix, j'ai les enfants. Je pense qu'on va peut-être aller chercher notre enfant intérieur ou plus se rapprocher pour les personnes qui ont des enfants, retrouver la paix, peut-être plus profiter encore de nos enfants pour vraiment encore plus nous équilibrer. La paix et l'enfant, je ressens un petit peu comme prendre modèle sur nos enfants, ne pas nous inquiéter du passé ni de l'avenir, vivre comme un enfant, retrouver cette paix de l'âme, pas trop se poser voilà de questions, de rentrer dans des choses et comment trop penser au futur, trop se pencher sur le futur ou sur le passé, mais vivre l'instant présent. Retrouver cette paix comme un enfant, il va pas se préoccuper du passé ou du futur, il va juste profiter de la vie. Voilà. Je pense que voilà, on va prendre modèle un peu comme sur nos enfants. Vivre tout simplement dans la paix et l'harmonie. La loi sur l'isolement. Oui, je pense que pour retrouver un équilibre, on aura besoin de prendre du recul pour vraiment nous équilibrer. Oui, ça va vraiment passer par une prise de recul. Les choix que l'on va faire, l'équilibre que l'on veut retrouver, ça passera forcément par un moment de solitude, mais voulu. Là, je sens vraiment une solitude désirée. Oh, sur la richesse, j'ai l'amour. Oui, là, il y a vraiment des belles choses qui arrivent. Le fait de vraiment savoir ce qu'on veut, on va pouvoir offrir plein d'amour autour de nous parce qu'on sera bien équilibré. Je ressens aussi
je ressens, on va tout simplement retrouver l'amour de nous. Euh, voilà, l'abondance et l'amour, c'est vraiment retrouver l'amour de soi, retrouver un bel équilibre, retrouver de l'assurance en nous. Et une fois qu'on sera voilà bien équilibré, qu'on aura retrouvé l'amour de nous-mêmes, on pourra la répandre autour de nous. Voilà, il y a vraiment des belles synchronicités qui arrivent. Déjà avec nous-mêmes, vraiment nous aimer, retrouver la confiance, euh, euh, vraiment se rendre compte de nos valeurs. Et après, on pourra distribuer l'amour autour de nous. Là, il y a vraiment une belle connexion avec nous-mêmes. Retrouver cette abondance d'âme, cette richesse d'âme. Sur la naissance, j'ai l'enfermement. Je pense qu'avant tout projet mis en place, avant de donner vie à nos projets, voilà l'enfermement, l'isolement, on ressent ça pour vraiment être connecté au plus près de nos désirs. Ça va passer par cette période-là, pardon, mais c'est voulu. Voilà, on va sentir qu'avant de s'engager, avant de passer au feu vert, il va vraiment falloir qu'on se mette en retrait pour réfléchir et vraiment savoir ce qui est vraiment bon pour nous. Vous voyez, avant la naissance, avant tout projet mis en place, voilà, on va prendre le temps de vraiment nous écouter. Voilà, il n'y a rien qui va être pris, aucune décision qui va être prise comme ça sur le vif. C'est vraiment des choses, une fois qu'on sera prêt, par contre, ça va aller vite. Hein. Il va être temps voilà, de changer, on aura les clés, les solutions, parce que la clé, la solution, pour moi, c'est le fait de se mettre en retrait et de s'écouter soi. C'est une solitude, un enfermement voulu qui va vraiment être bénéfique pour nos futurs projets. Sur la clé, j'ai la parole. Voilà, une fois qu'on sera enfermé, qu'on aura bien réfléchi, action. La solution, ça va être de prendre la parole et de dire ce que l'on veut. Là, on voudrait être écouté. On n'aura pas de mal à prendre la parole et à dire, voilà, je veux ça, je souhaite aller vers là, je signe, ce sera réfléchi. Après cet enfermement, cette solitude et cette non-communication, ou juste la communication avec nous-mêmes, ensuite, on pourra communiquer avec les autres. Ce sera ça la solution. On prendra la parole pour vraiment dire ce qu'on veut, où on veut aller, on saura vraiment ce qu'on veut et là on pourra s'exprimer. Tout sera mûrement réfléchi. Sur la mutation, j'ai la jalousie. La jalousie, là, pour le coup, je la sens vraiment bénéfique. On va se rendre compte que tout compte fait, si les gens nous jalousent, bah, c'est qu'on a des valeurs. On jalouse pas quelqu'un qu'on trouve, comment je pourrais dire, si on vous jalouse quelque part, c'est qu'il y a des choses qui font envie aux autres. Donc on va se poser la question, cette jalousie va plus nous plonger dans le mal. On va se dire tout compte fait, si j'attise la jalousie, c'est peut-être que je suis tout compte fait une personne intéressante. J'ai peut-être des valeurs que les autres n'ont pas. Et au lieu que la jalousie des autres nous écrase, ça va nous permettre de nous transformer. Vous voyez ce que je veux dire? Cette jalousie va vraiment être bénéfique. Ça va vous pulser, vraiment vous propulser vers le haut. Ça va encore plus vous donner confiance en vous. Et oui, comme le fait, si on se dit, les autres personnes nous jalousent, c'est qu'on a voilà des choses intéressantes. Une personne inintéressante, bon, on la jalouse pas forcément. Là, on va se poser des questions. Je ressens qu'avant, il y avait peut-être une jalousie qui freinait, des choses qui nous freinaient. Mais ayant retrouvé l'amour de nous et sentir cette abondance arriver, la jalousie va pas nous freiner, mais au contraire, ça va nous vraiment faire des changements dans nos vies, des changements positifs. Pour moi, on ne va plus s'en occuper et se poser les bonnes questions et se dire, si la personne est jalouse de moi, c'est j'ai peut-être des vraies valeurs, il y a des belles choses qui m'entourent, je suis peut-être une belle personne et ça va permettre de vraiment
nous sortir de l'enfermement, tout compte fait. Ouais. Je ressens cette jalousie qui va plus nous écraser, mais au contraire nous propulser encore pour nos projets. Ça parle peut-être aussi également de triangulaire. Il y a peut-être y avoir des changements, des choses. Il y a peut-être une triangulaire et on voudra plus de tout ça, donc on va muter pour peut-être retrouver un duo au lieu d'un trio. Vous voyez ce que je veux dire? Mais cette jalousie, je la sens complètement bénéfique. Ça va nous donner encore plus confiance en nous. Il est temps, on le sait, on y voit clair, on va ressentir qu'il est temps, on va voir clair. Le fait de nous être enfermés, on va voir clair autour de nous, puisqu'on sera complètement connecté à notre intuition. Là, il est temps de mettre en place toutes les choses que vous ressentez bonnes pour vous. Que ce soit en amour, que ce soit au travail, il est temps. Vous avez assez réfléchi, vous avez vu assez clair autour de vous et surtout en vous. Là, il est temps de mettre les choses puisque vous savez qu'il est... Vous voyez, là, pour moi, il y a le troisième œil, le chakra couronne, tout ça, un peu l'intuition. On ressent qu'il est temps de mettre les choses qui nous tiennent à cœur en place. Elle est magnifique, cette carte. Ouais, il est temps de mettre les choses en place, pardon. On a eu le temps de voir clair, puisqu'on aura pris du recul. Et la jalousie va au contraire nous propulser vers le haut. C'est vraiment ce que je ressens. Après cet enfermement, là, on va mettre en place les choses. On va vraiment mettre en place. Ouais. On va s'équilibrer, retrouver un vrai équilibre, un vrai amour de soi. On aura une confiance vraiment à 100% en nous. Oui, il est vraiment temps de mettre les choses que vous ressentez au plus profond de vous en place. Là, je sens ces énergies qui nous poussent. Vous voyez, le changement, ça vient. Changement, mutation, là voilà. Le changement arrive. Oui, là, il va être temps d'ouvrir les portes et vraiment de se faire confiance. Je vais passer au tirage de l'amour. J'espère que ce tirage général vous aura plu. Voilà, vraiment mettre en place les choses. Il n'y a rien qui va nous arrêter. Rien. On saura ce qui est bon pour nous. Alors, avec l'amour, avec l'améthyste love, pour le lundi 28 juin 2020. Trop de cartes tombées. Le lundi 28 juin 2020. Donc, à la coupe, la naissance. On l'avait avec la triade de la naissance. Il y a des choses qui arrivent vite. La fusion. Une belle histoire d'amour là qui va prendre forme. La naissance d'une belle fusion. Alors, je vais prendre cette carte. Celle-là. 4, 5, 6 et 7. Alors, en dos de deck, nous avons l'addiction. Il y a quelque chose que l'on veut au plus profond de nous. Je pense que c'est cette fusion. Il y a quelqu'un auquel on pense énormément. Alors, en première carte, la séparation. Peut-être qu'on nous dit avec le deck, peut-être de nous séparer de cette addiction. C'est jamais bon, la codépendance. Je vois pas vraiment une séparation de couple, mais je pense plutôt se séparer d'addiction. C'est jamais bon de tomber dans l'addiction telle qu'elle soit. Voilà, se séparer de tout ce qui peut nous entêter. Jeune fille superficielle. Une fin heureuse.
Voyez, la naissance, la fusion, il y a une fin heureuse. Mais il faut vraiment vous séparer de tout ce qui peut vous entêter. L'intuition. Vous le savez, il y a une personne à laquelle vous pensez et vous le ressentez au fond de vous qu'il y a quelque chose à faire avec cette personne. Mais il faut vous séparer, oui, de tout ce qui peut être nocif autour de vous. Vous le ressentez au fond de vous. Vous pouvez faire quelque chose avec cette personne, il y aura une fin heureuse. Donc là, ça peut concerner un cancer, lion ou vierge. Ça nous parle de cet été, ça va arriver vite. Je sens des énergies rapides. Cet été, je pense que si le couple n'est pas a pas encore pris forme, je pense qu'il y a une belle relation là pour cet été qui arrive. Et vous allez ressentir que vous pouvez faire vraiment quelque chose de très sérieux et très durable avec cette personne, vous voyez? Très sérieux, très durable, quelque chose d'ancré dans le temps, quelque chose de stable, de durable, de sincère. Oui, dis donc, très très beau tirage. La transformation, hein, la mutation. Cette relation va vous transformer. Vous allez être vraiment petits papillons qu'on voit en haut, tout ça. Vous les aurez dans le ventre, dans tout le corps. Vous allez vous transformer, vous sentir léger. Voilà, comme l'amour peut nous mettre dans cet état-là. Magnifique. Vous vous sentirez léger, bien dans votre peau. Il y a une relation là, oui, pour cet été là qui arrive, ou si elle n'est déjà pas encore installée, vous allez ressentir que ça va être la bonne personne. Il y aura une fin heureuse, ce sera une relation bien ancrée et ça va vous transformer. Hein, cette jeune fille superficielle, je pense qu'ensuite vous viendrez une femme bien équilibrée. Mais il faut vraiment vous séparer de... Ouais, séparation d'annexion, j'ai quoi derrière la naissance? Ouais, après un temps d'isolement ou de non-dialogue, ou peut-être une rupture, une séparation difficile, il y a des belles choses qui arrivent. Mais on vous demande vraiment, voilà, de vous séparer de choses qui pourraient nuire à cette belle histoire qui va vraiment prendre forme. Et je sens quelque chose qui arrive vite, vite. Vous allez ressentir que ça va être vraiment la bonne personne. Ouais, une fin heureuse, une relation bien ancrée, ça va vous allez être métamorphosé. Ouais. Des belles énergies pour demain. Vraiment des belles choses. Je vais prendre une carte de l'oracle des chakras. Un message pour ce lundi 28 juin 2020. Un message clair pour les énergies de demain. Mes petits kits. Je vais aller la prendre. Ce sera celui-ci. Oh, regardez cette magnifique carte. L'inspiration. On va être inspiré. Il y a vraiment des belles énergies qui vont nous traverser. On aura confiance en nous. Je ressens vraiment... on n'aura plus de mal à prendre la parole, à dire vraiment ce que l'on veut. Ça plaît pas. C'est pas grave. On se fiera vraiment à notre intuition. À vraiment ces lumières au fond de nous peut-être qui étaient éteintes depuis un petit moment. Là, on va retrouver la confiance. Et l'inspiration, pour moi, c'est vraiment s'inspirer de cette belle lumière qu'on a au fond de nous. Vraiment s'enrichir, se nourrir de nos rêves. Cette carte idée, étincelle, conception, impulsion. On trouvera la force de mettre vraiment les choses qui nous tiennent à cœur en place. Magnifique carte. L'inspiration. L'inspiration, ça va être notre intuition, nos rêves profonds. Et je vais finir avec une dernière carte de l'oracle de Kyle Gray, la prière aux anges. Alors, un message clair
pour le lundi 28 juin 2020. À la sauter. Oh, ce sera l'archange Sandalphon qui nous accompagnera demain. Je vous la mets plus près. C'est l'archange Sandalphon qui nous dit: merci Sandalphon de transmettre mes prières au ciel. N'hésitez pas à prier et à adresser vraiment vos prières aux anges et vraiment leur transmettre vos désirs et vos vœux les plus profonds. Qu'est-ce qui vous fait rêver? Qu'est-ce que vous voulez au plus profond de vous? Voilà, adressez-vous à l'archange Sandalphon et vraiment demandez-lui de réaliser tous vos rêves. Voilà, il nous accompagnera demain. J'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous fais gros bisous. Prenez soin de vous et n'oubliez jamais d'écouter cette petite voix qui, au fond de vous, qui s'appelle l'intuition. Allez jusqu'au bout de vos rêves. Je vous embrasse et je vous retrouve demain pour les énergies de mardi. Bisous, ciao.